Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Qu'il vous parle encore ce matin. Topesio kemo zone sikoyo ebandeli pesuka woyolo bioko sala Nzambe na bomo yemba na lingio Yesu Olo ya motema Mosuka kokamwa okamwiselanga makambo elekelanga olo topesi oke ebandeli pesuka oyo byokosala elonga na ngai Yesu elonga na nga ya Prions le Seigneur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par cette parole. Et la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Viens ce matin, au travers de ta parole, communiquer la vie. Déposer la paix dans nos cœurs et nous rassurer, Seigneur, pour ce 3e mois. Il n'y a que ta parole qui peut le faire. Merci d'utiliser avec précision l'instrument que tu t'es choisi et fais du bien à ces peuples qui t'appartiennent. Instruis, réconforte, relève. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Je demande à l'église d'encourager 2-3 personnes. C'est le premier dimanche du mois de mars. Tu peux communiquer la vie à ton voisin, la joie. Nous sommes la famille, nous sommes une grande armée de Dieu. Et c'est une grâce pour nous de nous retrouver ce matin. Une faveur exceptionnelle. Alléluia. Amen. Nous voulons aider quelqu'un à exprimer sa gratitude envers Dieu. C'est lui qui t'a donné la force, la victoire, le mouvement, l'être, le souffle. Alors tu nous donnes l'offrande pour la vie. Si tu te reconnais être en vie, alors tu lui dis merci. Combattu mais jamais abattu. Il t'a gardé au mois de janvier. Il t'a gardé au mois de février. Il vient de commencer avec toi le mois de mars. Il te préservera par sa grâce. Seigneur, merci. Gloire au Seigneur. Nous restons debout et nous invitons notre pasteur Lalo Kalala pour apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'accueillir? Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite ce matin de pouvoir vous apporter la parole. J'ai dit aussi merci à papa pour m'avoir cédé sa chair en ce premier dimanche du mois de mars.
Merci au pasteur, au berger, au missionnaire pour la confiance également. Merci à vous qui êtes là aussi pour écouter cette parole. Pendant quelques minutes, nous allons vous communiquer la pensée du Seigneur. Je suis dans les livres de Genèse, le chapitre 33, du 1er au 6e verset. Et là, je suis dans la version Louis II. Je disais Genèse 33, 39, Genèse 39, du 1er au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit aux vivants d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous savez, pendant ces moments, il y a ceux-là qui sont en train de rendre leur âme. Il y a aussi ceux-là qui sont en train d'être acheminés dans des morgues. Et nous qui sommes ici vivants, qu'est-ce que nous méritons? Alléluia. Amen. Nous ne méritons rien. C'est justement la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, reconnaissant ce que Dieu est pour nous, nous allons le manifester par nos acclamations. Gloire à Jésus. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour tout. Merci. Mes frères et sœurs, ce matin, je vous amène l'histoire d'un homme qui s'appelait Joseph. Il peut se faire que vous connaissez mieux l'histoire, mais je vous l'amène encore. Joseph était aimé de son père Israël.
mais haï de ses propres frères. Il était issu d'une famille de 12 enfants. Et lui, il était le 12e. Amen, amen. Amen. Mais c'est fait que le père de Joseph aimait son fils Joseph du fait qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et pour témoigner encore cet amour, son père lui a cousu une tunique à multiples couleurs. Et cet amour que le père avait sur son fils Joseph ne plaisait pas à ses frères. Et ce fils Joseph, il avait aussi ce don de voir les songes et d'interpréter les songes aussi. Alors un jour, il va faire un songe. Il va voir qu'ils étaient dans le champ avec ses frères. Et en train de battre les gerbes. Mais la gerbe de Joseph était debout. Mais celle de ses frères s'est prosternée à la gerbe de Joseph. Alléluia. Amen. Alors Joseph est allé vers ses frères. Il a raconté cela. Ça n'était pas fini. Lorsqu'il a dit ça à ses frères, cela a encore provoqué la haine dans ses frères. Ils se sont dit, nous allons nous prosterner devant ce petit garçon. Ils l'ont encore haï. Et Joseph va faire un deuxième songe. Dans ce deuxième songe, il va voir le soleil et la lune. Et 11 étoiles qui étaient en train de se prosterner devant lui. Il a vu le soleil et la lune. Et 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Les 11 étoiles n'étaient que le frère de Joseph. Parce qu'il a vu 11. Et lui c'était le 12e. Mais il n'était pas dans ces 11, dans ces 12 là. Non. Il a vu 11. Et le soleil et la lune, c'était la représentation de ses parents, de sa mère et de son père. Alléluia. Et quand il a fait ses rêves, il s'est pas tué. Il a couru encore vers ses frères, vers ses parents, pour leur dire, voilà, je fais un songe. J'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant moi. Cela a encore renforcé la haine de ses propres frères. Mais un jour, que ses frères étaient partis perdre les troupeaux, son père dit à Joseph, est-ce que tu ne peux pas aller voir tes frères là-bas, voir s'ils sont en bonne santé, et voir si les troupeaux sont en bon état. Joseph est parti. Oh, c'était fini pour lui. Lorsqu'ils l'ont vu arriver, je suis en train d'introduire le message. Lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, le faiseur des songes est là. C'est l'occasion de le tuer maintenant. Alléluia. Amen. Le faiseur des songes est là. C'est maintenant qu'il faut le tuer. Alléluia. Mais Ruben n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, on ne peut pas tuer notre frère. On ne peut pas mettre fin à sa vie. On ne peut pas faire couler son sang. Non. Alors,
Ils l'ont jeté dans une citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas de l'eau. Et Joseph était dedans. Mais un jour, le marchand madianite est en train de passer. Et Judas a proposé à ses frères, au lieu de tuer Joseph, au lieu de verser son sang, je propose à vous, mes frères, de le vendre. Et comme ça, on dira à notre Père qu'il a été dévoré dans la forêt. Amen, amen. Amen. Et cela fut fait. On l'a vendu auprès de Madianite. Il est parti. Joseph va atterrir dans la maison de Potiphar. On l'a vendu chez le Potiphar, qui était le chef de garde de Pharaon. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et là, je suis en train de développer le message. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph se retrouve acheté par Potiphar. Il est dans la maison de l'Égyptien. Joseph était un Hébreu. Et Potiphar était un Égyptien. Alors il y a eu cohabitation entre l'Hébreu et l'Égyptien. Joseph est resté dans la maison de l'Égyptien. Il se retrouve dans cette maison-là. Mais quelque chose a retenu mon attention. Je vais lire le verset 5. Je sais que je n'ai pas encore donné le thème. Je vais le donner bientôt. Le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et surtout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Lorsque Potiphar a ouvert la porte de sa maison à Joseph, Joseph est entré dans sa maison. Alléluia. Il restait dans la maison de l'Égyptien. Il vivait là dans cette maison-là. Écoutez la suite. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui appartenaient. Soit à la maison, soit au champ. Alléluia. L'entrée de Joseph dans la maison de cet Égyptien Potiphar a apporté à la maison de Potiphar la bénédiction, la prospérité, l'élévation, la visitation. Que ça soit dans sa maison ou que ça soit dans le champ, tout ce qui appartenait à Potiphar était béni. Tout le champ de Potiphar était béni. Et le thème de ce matin, soyons les bénédictions. Alléluia. Soyons de bénédiction. Joseph était une bénédiction. Joseph n'était pas une malédiction. Lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, la Bible me dit tout ce qui était dans tout ce que Potiphar entreprenait, tout ce qui était dans la maison de Potiphar réussissait. Le champ réussissait. La maison réussissait. Je peux même dire les affaires réussissaient. Et tout montait. Ça montait pendant le mois de mars. La volonté de notre Dieu est que moi et toi soyons de bénédiction.
Alléluia. Nalobi Soyons amen. des bénédictions. C'est ce qui m'a touché ici. C'est ce qui a retenu mon attention. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'entrée de Joseph dans la maison de Potiphar a fait prospérer la maison de Potiphar. La maison de l'Égyptien a connu la bénédiction par la présence de cet hébreu Joseph. Tout ce qui appartenait à Potiphar, sa maison, son champ, était béni. Alléluia. Ce mois de mars, nous serons des Joseph. Des Joseph qui apportent la bénédiction. Des Joseph qui apportent la prospérité. Des Joseph qui apportent l'élévation. Écoutez-moi bien. J'ai dit pendant ce mois de mars, nous serons des Joseph. Ceux-là qui apportent la bénédiction. Mon frère, ma soeur, nous devons être des bénédictions comme Joseph. Soyons des bénédictions partout où nous nous retrouvons. Soyons des bénédictions. À l'église, soyons des bénédictions. En famille, soyons des bénédictions. Au travail, soyons des bénédictions. Alléluia. Dans nos relations, soyons des bénédictions. Dans nos relations, dans mes relations, je dois être une bénédiction. Au lieu d'être un séparatiste. Combien nous avons séparé les gens? Alléluia. Amen. Serviteurs de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, combien nous avons séparé nos frères, combien nous avons divisé. Alléluia. Amen. Mais Joseph n'a pas divisé. Joseph n'a pas divisé. Mes frères et sœurs, combien nous avons fait partir? Soyons des bénédictions à la chorale. Soyons la bénédiction à l'intercession, à la bergerie, au pastorat, à la missiologie. Soyons des bénédictions dans nos relations à l'église, dans nos relations en famille, dans nos relations au travail, dans nos diverses relations, dans chaque domaine de notre vie. Soyons réellement de bénédiction. Là où nous passons, soyons la bénédiction. Là où nous vivons, soyons la bénédiction. Ne soyons pas de ceux-là. Lorsqu'ils arrivent là, les gens commencent à se disputer. Mais soyez de ceux-là. Lorsque vous arrivez, même s'il y avait des disputes, il y a la paix qui règne. Faites régner la paix. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand j'étais encore païen, amen, 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 on m'appelait le pacificateur. C'est parce que j'apportais la paix. J'étais encore païen. J'étais dans des femmes. J'étais dans la bière. Mais partout où je me retrouvais, je créais la paix. Même s'il y avait des mésententes, j'ai réconcilié les gens. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand j'étais encore là-bas. Maintenant que j'ai traversé, je suis dans la présence de Dieu. Donc cela doit encore être renforcé. Je voulais te dire ce matin, renforce ta manière d'être une bénédiction. Il y a des serviteurs, il y a des hommes de Dieu. Là où ils se trouvent, il n'y a que des troubles. Les gens préfèrent même qu'ils partent. Les gens
préfèrent même qu'il quitte. Qu'il ne soit pas là. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas bien. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Un serviteur bénédiction recherche la paix. Un serviteur bénédiction recherche l'union. Soyons comme Joseph. Alléluia. Amen. Soyons comme Joseph. Soyons comme Joseph. Soyons comme Joseph. Mon frère, ma soeur, nous devons être des bénédictions partout où nous sommes. À l'église, nous devons être des bénédictions. L'église doit être fière de vous avoir. La commission doit être fière de vous avoir. Est-ce que la commission est fière de vous avoir? Alléluia. Amen. Je pose la question: est-ce que la commission est fière de vous avoir? Je me pose parfois la question moi-même. Est-ce que l'église est fière de m'avoir comme pasteur? Alléluia. Amen. Je me pose la question de savoir: est-ce que Nzanza est fier de m'avoir comme pasteur? Alléluia. Amen. C'est la question que je me pose moi-même. En me posant la même question là, je suis en train de faire l'auto-évaluation. Si ça va ou ça ne va pas. Est-ce que suis-je une bénédiction pour les âmes que Dieu a mis à la bergerie d'Nzamba? Est-ce que tu es une bénédiction pour les brebis que Dieu a placées dans ta bergerie? Est-ce que tu es une bénédiction pour les gens que Dieu a mis sous ta responsabilité? Est-ce que tu es une bénédiction pour... Alléluia. Amen. Mais ce matin, je voudrais que tu sois réellement une bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui à l'église de Dieu, aujourd'hui dans le service de Dieu, nous avons plein de gens à double face. Nous avons plein de gens qui n'apportent pas la paix. Nous avons plein de gens qui n'apportent pas la joie. Lorsqu'il est là, les gens sont en train de pleurer. Ils demandent même la mise en place à Alléluia. Amen. Il y a même des agents qui se plaignent pour leur chef. Si tu es chef ici quelque part, regarde comment tu vis avec tes agents. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe quel chef. Tu es un chef chrétien. Un chef serviteur de Dieu. Et tu dois être modèle au travail. Tu dois être une bénédiction au travail. Tu dois être une bénédiction là où tu travailles. Alléluia. C'est comme ça que parfois nous avons des témoignages médiocres. Quelqu'un est quelque part, c'est pas chef. Mais les témoignages qui arrivent à l'église, c'est un témoignage autre qu'un chrétien. Mais pendant ce mois de mars, nous voudrions que vous deveniez comme Joseph, qui était une bénédiction. Lorsque vous serez déplacé de votre bureau, que tes collaborateurs, que tes agents te regrettent parce que tu es parti. Alléluia. Amen. J'ai suivi dernièrement sur les réseaux sociaux. Il y a un ministre qui a présenté sa démission. Et les membres de son cabinet étaient en train de fêter parce qu'il est parti. Alléluia. Amen.
Que cela ne soit pas ton cas. Toi, tu dois être différent. Toi, tu devras être comme celui-là que j'ai suivi, en disant au revoir à ses agents. Ses agents lui ont acheté une vache. Il faut être comme celui-là. C'est-à-dire que les agents ont pleuré leur chef. Ils ont regretté le départ de leur chef. En ce moment-là, ce monsieur est comme un Joseph. Il entre dans la maison de Potiphar et tout devient béni. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je disais, mes frères et sœurs, soyons de Joseph. Soyons de bénédiction. En famille, soyons de bénédiction. Vous savez, dernièrement, j'ai perdu mon oncle paternel. Il n'y a pas 3 semaines, je crois. Le cadet de nos papas était décédé. Je suis parti à Kinshasa. Vous savez quoi? La famille m'a demandé de faire le service. Ils ont refusé au pasteur du défunt de venir faire le service. Et ils ont dit que notre fils est pasteur. Il va faire le service. Alléluia. Amen. Ah non, je vous dis, j'étais fier. Bien. Alléluia. Amen. Papa, ceux qui famille dit Makaote Kozali Pamboli en tout cas, Luka Nzambe. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Ceux qui disent Makaote Kozali Musala Nzambe, Luka Nzambe. Amen. Y'a que papa, soit naïe, hein? Atia maboko. Mais papa, il faut quand même bandi mayo. Amen. C'est pas on dit maote. Amen, amen. Amen. Mais ça va pasteur, va berger, na missionnaire, na bino moko biso no soa, misu souper la famille pe, bandi mara bisoté. Est-ce que na encore ça? Alléluia. Est-ce que na mabe? Voilà. Amen, amen. Amen. Donc tata moi ça dit na ngai pasteur. Est-ce que tu peux apporter le message? Est-ce que tu peux tout conduire? J'ai dit tant, je suis là, je vais tout faire. Je suis allé, j'ai prêché. Na longola maman a biso alliance. A kataye. Alléluia. Amen. Na zuba petit boya bofuka mao. A tombo loboko na sambeli. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en passant, je voudrais dire merci à papa. Parce que même quand on partira d'ici un jour, on vous rendra fiers. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Père? Gloire à Dieu. Quand je suis venu de Boma, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que je suis fier de l'avoir comme Père. Amen, amen. Amen. Mère, qui écoute, maman, alléluia. Amen. Parce que tu as bien de consolation. Moi, ma fukami si maman na pasteur Omati. C'est que aux moi nous bien pasteur. Je vais pas pasteur, papa na mouli, ya molimo. Amen. Amen, amen. Amen. Alors je voudrais que tu sois une bénédiction pendant le mois de mars. Si ta famille ne te croit pas, que la famille commence à te croire. Qui croit quand même à ton ministère. Tu peux être là, ma femme, au à bango. Amen. Alléluia. Amen. Babeli, babengi, au sambeli bango à téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Deux vérités. Là, je rentre dans Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. La parole de Dieu me dit ceci.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. La première vérité, c'est un serviteur ou un chrétien doit être une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Joseph était une source de bénédiction dans la maison de Potiphar. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mon frère, ma soeur, une bénédiction. Un serviteur bénédiction. Un chrétien, un serviteur doit être une source de bénédiction pour sa famille, pour son entourage, pour son service. Il doit être une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Joseph, dans la maison de Potiphar, une source de bénédiction. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une grande source de bénédiction. Je lève ma main ce matin. Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Alléluia. Qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Au travail, soit une source de bénédiction. En famille, soit une source de bénédiction. À l'église, soit une source de bénédiction. Dans ton entourage, soit une source de bénédiction. Alléluia. Sois une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Joseph entre dans la maison de Potiphar. Il devient une source de bénédiction. Oh Seigneur, merci. Que ce mois de mars, que le Seigneur te transforme, te change, tu deviens une source intarissable de bénédiction. Merci. Alléluia. Partout où tu passeras, sois une bénédiction. Alléluia. Je répète encore. Partout où tu passeras, sois une source de bénédiction. Tu vois l'eau de la source. Cette eau-là ne sèche pas. Elle ne fait que jaillir, couler. Elle ne fait que couler. Alléluia. Amen. Toi aussi, dans ta vie, il n'y aura que la bénédiction. Les gens seront bénis à travers de toi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ta famille devra tirer de toi la bénédiction. Tes enfants seront bénis par toi, leur père, leur mère. Sois la source de bénédiction pour tes enfants. Alléluia. Amen. La deuxième vérité et la dernière. Je vais dans Genèse 42. Excusez-moi, Genèse 42. Verset 25 à 26. 42, 25 à 26. Il est écrit comme ceci. 25 à 26. Voilà. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leurs sacs. Qu'on remit l'argent de chacun dans son sac. Et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent.
Alléluia. Amen. Joseph. Celui-là. Qu'on a jeté dans la... C'était où? Dans la citerne. Joseph. Celui-là. Après avoir été retiré de la citerne, il s'est retrouvé comme esclave dans la maison de Potiphar. Amen, amen. Amen. Par bonheur, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et vous voyez le rêve qu'il avait, le songe qu'il avait fait là. Les deux là, hein? La lune et quoi? Et le soleil et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, tout ça. Le maigre a avalé les vaches grasses, ainsi de suite. Cela prédisait la sécheresse qui allait arriver. Et la sécheresse est arrivée. Maintenant, cela a poussé le frère de Joseph d'aller en Égypte à la recherche du blé. Ils sont allés et c'est leur frère qui était le gestionnaire, je peux dire. Mais lorsque le frère les a vus, il les a reconnus. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Amen, amen. Si j'ai bien lu la Bible me dit, Joseph a d'abord ordonné qu'on puisse les enfermer pendant 3 jours. Amen, amen. Amen. Et après cela, on les a libérés. Mais Joseph a retenu Benjamin. C'était une pression ou une stratégie qu'il a juste fait afin que ses frères repartent et reviennent encore. La deuxième vérité, c'est que une bénédiction ne rend pas le mal pour le mal, mais il fait le bien pour le mal. Alléluia. Amen. Une bénédiction ne rend pas le mal pour le mal, mais il rend le bien pour le mal. On l'a jeté dans la citerne. En plus, on l'a vendu. Mais ce jour-là, lorsqu'il était élevé dans la maison de Potiphar, il n'a pas refait le mal, mais il a rendu le bien. Je voudrais dire à mon frère, je voudrais dire à ma soeur, toi qui as subi les persécutions dans ta vie, ou toi qui es en train de subir des persécutions, lorsque Dieu t'élèvera, puisque tu es une source de bénédiction, ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le bien pour le mal. C'est ça un chrétien, c'est ça un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le chrétien sont le premier à rendre le mal pour le mal. Or, une source de bénédiction ne peut pas faire cela. Amen. Alléluia. Amen. Une source de bénédiction, une bénédiction ne peut pas faire le mal pour le mal. Joseph n'a pas fait le mal pour le mal. Joseph a rempli leur sac. Il a donné l'ordre qu'on mette même l'argent dedans. Mais il a retenu Benjamin juste pour faire... C'est une stratégie pour que ses frères reviennent encore. Je te supplie ce matin,
Pour tous ceux qui t'ont fait du mal, ne leur pas fait le mal. Ne rends pas le mal. Car Dieu seul va le prendre en charge. Ce que toi tu dois faire, tu dois seulement prier pour eux, afin que Dieu seul rend son jugement. Alléluia. Amen. Conclusion du message. Je suis dans Jacques. Je suis dans Jacques. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Voilà. Je suis dans Jacques. Jacques chapitre 3. Verset 10 à 11. La parole déclare ceci. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La même bouche sorte la bénédiction. La même bouche sorte la malédiction. Maintenant écoutez le verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que la source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alléluia. Amen. En conclusion, soyons des vrais